Dimanche soir dernier, le pape François s'est adressé à 3 millions d'auditeurs par le biais d'une interview télévisée italienne, un moment privilégié pour évangéliser, puisqu'au-delà des auditeurs directs, il s'adressait pratiquement au monde entier par le relais des médias et des moyens de communication modernes. Passons sur le fait qu'il se plaignait du manque de dialogue autour de Fiducia Supplicans, en oubliant que la déclaration est sortie sans même que soient prévenues les autres congrégations du Vatican, surtout celles d'assez près concernées par le sujet. En fait, le pape n'a pas aimé que les évêques africains, entre autres, s'opposent à un texte qu'il ne jugeait pas conforme à la tradition de l'enseignement de l'Église et à la volonté divine. Il n'y a pas eu de dialogue en amont, par contre, il y en a en aval. C'est bien un dialogue que les évêques africains ont instauré, mais comme ils critiquent un texte qu'ils jugent quasiment hérétique, cela fâche et l'on dit à Rome qu'il n'y a pas de dialogue. Mais là n'est pas notre propos. Un commentateur nous avait dit qu'il avait déchanté avec le pape François lorsque celui-ci avait dit, il y a quelques années, dans son avion, que tout le monde allait être sauvé, on irait tous au paradis. C'est qu'il semble avoir redit, cette fois-ci en inversant la perspective. Personne n'irait en enfer. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais plutôt qu'il imaginait ou aimait penser que l'enfer était vide. Il précisait qu'il ne parlait pas dans une approche dogmatique, mais simplement en tant que théologien ou docteur privé. En y pensant, il est curieux que le pape, seul au fond de sa chambre, ne pense pas la même chose que le pape lorsqu'il siège sur la chaire de Pierre, sur un point aussi grave que le salut de la multitude. On pourrait dire que c'est son jésuitisme habituel qui laisse planer un doute et qui évite de trop se mouiller. Il sait peut-être aussi que cela lui vaudrait des ennuis. En effet, comme le disait le père Mark Goring, cette vision d'un enfer vide ne s'appuie sur aucune parole évangélique. C'est un vœu pieux, très généreux certes, mais pas vraiment catholique. Pire encore, cette théorie est une hérésie qui porte un nom et qui a été condamnée chez Origène au second concile de Constantinople. Elle se nomme l'apocatastase. Cela s'oppose aux saintes écritures et aux nombreuses allusions du Christ qui semblent montrer plutôt l'inverse. Entrer, dans, entrer par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent, dit le Christ en Matthieu 7, verset 13 14, ou encore alors le roi dit au valet, jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu toujours 22, 13. Citer tous les passages serait trop long. Le Seigneur ne cesse-t-il de mettre en garde que pour nous faire peur, comme une mère permissive et faible qui menace de punition ses enfants, sachant qu'elle n'en fera rien, seulement pour avoir la paix? Lui qui nous a fait, ne sait-il pas plutôt que notre liberté de créature faite à l'image de Dieu est un gros risque qui implique la possibilité du rejet de la grâce et du projet de Dieu? Les plus grands théologiens, tels saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, pensent qu'au moins un homme y est, le traître Judas, et que quand Jésus dit dans le passage de saint Jean, je l'ai gardé dans ton nom, que tu m'as donné, j'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu sauf le fils de perdition, il confirme cette thèse. Jésus y met aussi un nombre de substances séparées, ou dit plus simplement de créatures angéliques, lorsqu'il dit « Allez loin de moi maudit dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges ». À moins que Jésus ne parle pour rien dire, il faut croire que l'enfer n'est pas vide. Cela contredit également les apparitions mariales officiellement reconnues par l'Église, telles celles de Fatima, les visions des grands saints ou saintes telles sœur Faustine, qui ont vu l'enfer qui n'était pas vide. C'est, quoi qu'il en soit, une belle occasion ratée, comme le disait le même père Göring, de réveiller les consciences et de faire naître dans les cœurs une crainte salutaire, celle de manquer le but de la vie terrestre de tout homme, la vie éternelle auprès de Dieu, que seuls les cœurs purs verront dans la vision béatifique, et seuls pourront l'aimer.
Combien d'âmes vivent loin de Dieu et de ses commandements? Combien d'hommes ne savent pas même qu'ils ont une âme? Quelle cette âme survit à la mort, que nos actes nous suivent dans la tombe, que tous les actes ne se valent pas, et que certains mènent à la mort éternelle, ceux que l'on appelle les péchés mortels. Car dans l'esprit du quidam, quand le pape dit qu'il espère que l'enfer est vide, cela peut être pris pour un encouragement à continuer à vivre loin de l'Église et de ses enseignements traditionnels. Cela peut laisser croire que nous ne serons pas jugés sur nos œuvres, mais seulement sur notre foi, comme le font les protestants, pris dans le sens de notre confiance en l'amour infini de Dieu. Après tout, son confrère jésuite, l'immense théologien Urs van Balthasar, n'a-t-il pas dit lui-même que l'enfer est probablement vide à cause de l'irrésistible amour trinitaire qu'aucun libre arbitre ne peut, en théorie, refuser? Un thomiste dirait que c'est vrai quand on a la vision béatifique, mais pas du tout sûr dans l'état de pèlerin sur la terre. Contrairement à ce que dit un Arnaud Dumouche, saint Thomas et l'Église avec lui est clair sur le fait que le jugement a lieu juste après la mort, et d'après ce qu'on aura fait pendant notre séjour ici-bas, et non sur ce qu'on vivra une fois de l'autre côté. Cela nous rappelle un vieux prêtre progressiste que nous appelions il y a longtemps le père Gros Sourcil, qui disait que seul Hitler, sans doute, est en enfer car lui seul avait commis des péchés abominables dignes de la damnation éternelle. Il disait aussi en substance à une famille élargie qui venait à l'église pour une messe de neuvaine d'un défunt grand-père dont certains mettaient les pieds à la messe dominicale sans doute pour la première et la dernière fois de leur vie, avec une voix rocailleuse du sud de la France et en roulant les airs. Inutile de venir à la messe, tant que vous êtes gentil avec les voisins, cela suffit. Ces braves gens repartaient chez eux persuadés que la messe ne servait à rien, que les sacrements n'avaient aucun rôle particulier, qu'ils n'étaient pas les canaux ordinaires de la grâce, de la vie divine en nous, que la pratique religieuse était facultative, que rendre à Dieu le culte qui lui était dû en tant que Dieu n'était pas au moins un acte de respect et de gratitude compris dans la vertu de religion, mais même pas un acte de justice accompli par une créature envers son Créateur. Nous avons l'impression de revenir 20 ans en arrière en écoutant le pape. C'est à peu près du même acabit, sauf que cette fois-ci, il s'agit du vicaire du Christ et du monde entier, pas d'un vieux prêtre à la retraite dans une obscure paroisse qui s'adressait à quelques ouailles rurales. Quoi qu'il en soit, puisque le pape François imagine l'enfer vide, on comprend mieux la doctrine derrière Amoris Laetitia et Fiducia Supplicans. Cela suppose un optimisme à toute épreuve et un pari qui défie de très loin celui de Pascal. Tous les anges et tous les hommes demanderont et obtiendront le pardon de Dieu, qui, certes, est de son côté prêt à le donner. On sait, si l'on est aussi thomiste ou simplement catholique, que cela n'est plus possible pour les anges dont les volontés sont fixées dans l'éternité. C'est faire grand cas de la grandeur de l'homme et peu de sa misère d'imaginer que toutes les volontés humaines de toute l'histoire ont fait et feront bon usage de leur libre arbitre, se sont convertis et se convertiront à la volonté de Dieu avant l'ultime fin de leur vie, regretteront leurs fautes, demanderont pardon et feront pénitence. On aimerait bien que cela soit vrai, mais cela ressemble davantage à de l'utopie théologique.